Chapitre 5. Verset numéro 1. Arjun a parlé, cela vient du fait de ne pas entreprendre faire une action, Sannyasam Karmanam, prendre un. Action éclairée, Yogam, ô Krishna, tu m'apprends ça, lequel des deux est certainement mieux? Commentaire. Arjun n'a pas réussi à comprendre ce que Shri Krishna a enseigné. Comme au début. De shlok numéro 1 du chapitre 3, Arjun met son doute devant Shri Krishna, Arjun a de nouveau soulevé un doute dans shlok numéro 1 du chapitre 5. Le but est apparemment de connaître les détails de l'action correcte, Karma Yoga, la clarification. Concernant l'inaction, avec des effets néfastes, akarma, l'action, bonne naturelle, karma, et plus encore. Action nuisible, vikarma, qui n'était pas donnée dans shlok numéro 16 à 18 du chapitre 4. Shri Krishna n'a jamais demandé à Arjun d'abandonner l'action. Au contraire, Shri Krishna a répété à maintes reprises. Oblige Arjun à prendre les armes et à se battre. Le sannyasi, le muni, l'ascète ou autre de Shri Krishna n'est pas un reclus ou un ermite vivant loin. Sur les montagnes, les grottes, les ashrams, etc. C'est un chef de famille qui mène sa vie normale de manière rationnelle. Et avec différents degrés de détachement, c'est-à-dire qu'il est stoïque à différents niveaux de sens. Contrôle. La référence au shlok numéro 4 du chapitre 3 est incorrecte car le shlok enseigne en faveur de agir, faire un travail. La référence par quiconque au shlok numéro 17 du chapitre 3 est incorrecte car l'un des 4. Les conditions qui y sont énoncées ne peuvent être remplies par quiconque recherche spécifiquement la délivrance de cette terre. Veuillez également consulter le commentaire sous shlok numéro 17 du chapitre 3. De plus, toute référence au shlok numéro 21 du chapitre 4 n'est pas nécessaire, car le shlok traite de l'action sans péché. De plus, la référence au shlok numéro 8 du chapitre 5 n'est pas correcte car le sujet du. Il en va de même en ce qui concerne la réaction des sens du corps. De plus, shlok numéro 3 du chapitre 6 confirme la nécessité d'agir pour l'élévation spirituelle sans le visant. Note. Les chapitres 5 et 6 peuvent être lus dans la suite. Verset numéro 2. Shri Krishna a parlé, la meilleure chose est d'entreprendre des actions correctes et non fructueuses. Cependant, deuxièmement, mieux vaut agir que ne pas agir du tout. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. La réponse ci-dessus de Shri Krishna est en réponse à une question spécifique et pointue. Shri Krishna a répété à plusieurs reprises qu'il fallait agir. La prise de décision, en la pensée et la propension capacité à décider de la personne avant que l'action ne soit réalisée, peut comporter différents éléments. Conformément à la qualité de la prise de décision relative aux fruits de l'action, peut conduire à un résultat différent, en ce qui concerne l'auteur de l'action. La décision sous la triade en faveur de l'inaction peut aussi être pour le bien commun. Connaissance correcte, jnana, intellect appliqué, etc., buddhi yoga, comme déjà indiqué dans le shlok précédent concernant le processus de prise de décision, les contrôles corrects action, karma yoga. L'action elle-même. Veuillez également vous référer, entre autres, au shlok numéro 17 du chapitre 4, action, inaction et mauvaise action. Une référence peut utilement être faite au shlok numéro 2, 47 à 55 du chapitre 2. Particulier. L'attention est attirée sur shlok numéro 2 du chapitre 2, où Shri Krishna dit à Arjun que si Arjun ne se bat pas et ne s'acquitte pas de ses devoirs professionnels, son inaction apportera l'infamie et la fermeture. La porte vers les planètes supérieures. Au stade du shlok numéro 2 du chapitre 5 ci-dessus, la question de la qualité de la conscience, détachement, etc., ne s'est pas produit. Le sannyasi, le muni, l'ascète ou autre de Shri Krishna n'est pas un reclus vivant dans les montagnes, grottes, ashrams, etc. C'est un chef de famille qui mène sa vie normale de manière rationnelle et avec différents degrés de détachement, c'est-à-dire qu'il est stoïque à différents niveaux de contrôle sensoriel. Note. Dans le shlok ci-dessus, le mot « action » dans la deuxième partie de celui-ci inclut nécessairement un action fructueuse, dans le contexte.
La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 3. Une personne qui ne déteste personne et qui ne désire pas le fruit de son action doit être connue comme un asset intellectuel ménagère dans la vie quotidienne. Une telle personne est libre de les doutes. Il peut être facilement libéré car ses actions peuvent n'avoir aucun mauvais effet, au puissant. Armé. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Comme déjà remarqué sous shlok numéro 47 à 50, 55 du chapitre 2, Shri Krishna décrit une personne comme un stoïque. Shri Krishna a également décrit le moksha nirvan comme l'ultime demeure d'une telle personne. Ce shlok s'adresse à un chef de maison et non à une personne renonçant au devoir du monde. Verset numéro 4. La personne ignorante parle des concepts de l'intellect appliqué, buddhi yoga, correct. Connaissance, jnana, et action correcte, karma yoga, appelée collectivement triade, et la rationalité, sankhya, est incohérente et distincte les unes des autres. Mais les savants ne pas. Une personne qui s'applique correctement soit à l'intellect appliqué, buddhi yoga, connaissance correcte, jnana yoga, et action correcte, karma yoga, yoga triade ou rationalité. Sankhya bénéficie également des avantages des deux. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna fait référence à la méthode ou à la procédure permettant d'examiner n'importe quel problème. Sankhya nécessite une manière rationnelle d'aborder un problème, un sujet. Le yoga nécessite une manière tout à fait appropriée d'aborder le problème, le sujet. Ceux-ci font partie du même groupe. Dans shlok numéro 50 du chapitre 2, Shri Krishna dit que le mot yoga, yog, signifie faire reprendre toutes les actions correctement et habilement. Connaissance correcte, jnana, appliquée. L'intellect, buddhi yoga, élève spirituellement à un stade supérieur. Dans les commentaires sous shlok. Au numéro 55 du chapitre 2, il est indiqué comme si après, Shri Krishna décrit la connaissance correcte, jnana, l'intellect appliqué, buddhi yoga, à leur meilleur. Une personne, l'âme, peut, par étapes l'une après l'autre, atteindre le contrôle du fonctionnement de sa conscience impactée et le contrôle de ses sens. L'ensemble du processus de contrôle du la conscience et le corps impactés ont été prescrits uniquement par le biais de la bonne connaissance, jnana, intellect appliqué, etc., buddhi yoga. On peut remarquer qu'une personne qui agit sans désir, obsession pour un domaine particulier, fruit résultat pour son bénéfice, a été décrit comme un homme d'action correcte, karma yogi. Et son action en tant qu'action correcte, karma yoga. Cet aspect est déjà indiqué dans le commentaire sous shlok numéro 39, I, du ch 2. Plus loin. Commentaire sous sh. Le numéro 10 du ch 4 est le suivant, on peut garder à l'esprit que le aspect d'intention et d'attente mentionné dans la deuxième partie de shlok numéro 39.2. Le chapitre 2 a été synthétisé et unifié avec les aspects de l'intellect appliqué, buddhi yoga, y compris la rationalité, sankhya, la connaissance correcte, jnana yoga, et la connaissance correcte. Action, karma yoga, dans la dernière partie du chapitre 2 lui-même et le sermon de la Bhagavad Gita procède généralement sur cette base synthétisée unifiée. C'est ainsi qu'il faut comprendre la dernière partie du shlok utilisant les mots « bénéfice des deux ». Alternativement, il peut être précisé que la deuxième partie du shlok ci-dessus fait en réalité partie de la première partie du shlok et tous deux ont été niés par les mots « mais », le savant. Les gens ne le font pas. Verset numéro 5. Quel que soit le stade atteint par la rationalité, sankhya, le même stade est atteint par l'intellect appliqué. Buddhi yoga, connaissance correcte, jnana, et action correcte, karma yoga. Ceux qui regardent la rationalité, sankhya, et ceux qui regardent l'intellect appliqué, buddhi yoga. Connaissance correcte, jnana, et action correcte, karma yoga, de la même manière. Ils ont raison. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 2 à 5 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble.
Le point de vue ci-dessus part du principe que sans approche rationnelle, sans raisonnement, une analyse appropriée, etc., on ne peut pas comprendre correctement aucune étendue de connaissance. Donc, l'action correcte, karma yoga, ne peut pas suivre. De même, l'inverse est également vrai car une approche rationnelle, raisonnement, une analyse appropriée, etc. étant les seuls processus qui doivent être appliqués à la connaissance, pour l'action correcte, karma yoga. Sinon, ce processus peut être d'aucune utilité s'il est séparé des informations, etc. et des faits. Puisque l'intellect appliqué, buddhi yoga, et la rationalité, sankhya, sont liés et entrelacés, c'est pourquoi Sri Krishna dans Shlok numéro 39 du chapitre 2 utilise les deux expressions dans le même souffle. Le but de toute connaissance est de parvenir à une action correcte. Le but de l'intellect appliqué, buddhi yoga, y compris la rationalité, sankhya, c'est-à-dire que l'analyse correcte consiste à atteindre la bonne action, karma yoga. Les deux ne servent à rien sans l'autre. Ces deux ne sont pas séparés. Les canaux se terminent par une action correcte, karma yoga. Ils ne font qu'un. Le sermon de Bhagavad Gita a synthétisé les deux pour conduire à une action correcte, y compris l'élévation automatique vers un niveau supérieur. Planète et même fusion avec le Brahme. Il faut bien comprendre que les attentes et l'intention et autres font partie intégrante de la connaissance, Jian. De l'action à l'automobile. L'élévation est la bénédiction exclusive accordée à l'humanité par l'alter ego Shri de Brahma. Krishna dans le sermon de la Bhagavad Gita. Verset numéro 6. Mais, une action non fructueuse peut avoir des difficultés sans recourir à l'action correcte, yoga. Au puissant homme armé. Un stoïcien, grâce à une action appropriée et habile, peut bientôt atteindre le Brahme. Ishwar. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Shlok numéro 2 à 10 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna a utilisé deux mots, sannyasa et muni. Le but de cette partie du sermon est de dire à Arjun qu'une bonne pensée et une bonne action, un stoïque. La personne devrait commencer à agir avec une certaine conscience, un certain processus de pensée, c'est-à-dire une action non fructueuse. Bientôt, une telle personne, munie stoïque, empruntera le chemin du fer. Travailler sans aspirer à une récompense. Naturellement, une telle personne peut atteindre le Brahma Ishwar, Nirvan, comme déjà indiqué par Shri Krishna dans Shlok numéro 72 du chapitre 2. C'est le chemin qui mène de l'action non productive. À Brahma, sans le viser, comme une auto-élévation. Le sannyasi, le muni, l'ascète ou autre de Shri Krishna n'est pas un reclus vivant dans les montagnes, grottes, ashrams, etc. C'est un chef de famille qui mène sa vie normale de manière rationnelle et avec différents degrés de détachement, c'est-à-dire qu'il est stoïque à différents niveaux de contrôle sensoriel. Verset numéro 7. Une personne par une action appropriée et habile, dont l'âme est pure et a vaincu ses désirs et contrôlait les sens, il partage une conscience commune avec tous les êtres vivants. Aussi, engagé dans le travail, il n'est pas attaché à l'action. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Ce shlok peut être considéré comme une continuation du shlok numéro 6 précédent du chapitre 5. Les qualités mentionnées dans shlok numéro 6 à 10 du chapitre 5 sont la plupart des qualités d'un stoïque. Personnes mentionnées plus tôt dans shlok numéro 47 à 55 du chapitre 2, relative à la connaissance correcte. Jian, intellect appliqué, etc., buddhi yoga. La personne est constamment consciente du fait et du sentiment que d'autres êtres vivants ont un amant chacun, comme lui-même là. Sa pensée, sa conduite et ses actions sont guidées par cet élément vital. Sentiment et conscience de l'âme. Une telle approche de la vie génère un sentiment de égalité, gentillesse, respect d'autrui, y compris toute forme de vie, non-violence, etc. Sentiment, réaction fondée sur l'égalité. Veuillez consulter, entre autres, les numéros shlok 42 à 44, 52, 53-2. Chapitre 2,
11 et 24 du chapitre 4, 18 et 29 du chapitre 5, 40 du chapitre 6, 9 du chapitre 7. Il est rappelé que la philosophie ci-dessus de la conscience commune conduisant au sentiment de l'égalité entre tous les êtres vivants est la clé de la paix dans chaque société, nation et le monde. C'est d'une pertinence durable. Crime, contrainte sur les faibles, conversion religieuse, accaparement des ressources, insolence. Le capitalisme, le castesme insensible et les classifications, etc. céderont la place à la coexistence, à la coopération, à la paix, à la prospérité, etc. Verset numéro 8. Une personne, par une action appropriée et habile, même en utilisant tous ses sens tels que la vue, entendre, toucher, sentir, manger, se déplacer, rêver et respirer, une telle personne n'a pas besoin d'être spécifiquement conscient de la vérité des sensations tout en étant absorbé par son travail. Commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Le shlok est également dans la continuité du shlok numéro 6 et 7 du chapitre 5. Qu'est-ce que Sri Krishna? Révélé dans le shlok numéro 8 du chapitre 5 est un très bon fonctionnement du âme. Les qualités mentionnées dans shlok numéro 6 à 10 du chapitre 5 sont si finement réglées dans un personne qu'il vit sa vie selon l'attitude et les attributs mentionnés ci-dessus sans en être conscient. Le commentaire sous shlok numéro 72 du chapitre 2 peut être conservé en vue. Bien sûr, la conscience de l'âme est toujours à l'affût de tout ce qui se passe dans ou à l'extérieur, affectant le corps même lorsque les sens sont endormis, au repos. Verset numéro 9. Parler, donner, recevoir, cligner des yeux, usage normal, naturel des sens en relation. Pour sentir les objets, il n'est pas spécifiquement conscient. Commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Ce shlok est dans la continuité des shloks numéro 6 à 10 du chapitre 5 comme le shlok le décrit dans détailler la qualité de l'activité d'une personne stoïque. En outre, il est proposé que le shlok numéro 23 du chapitre 5 soit lu avec shlok numéro 8 et 9 du chapitre 5. Ainsi, la vraie signification de shlok numéro 8 du chapitre 5 et 9 du chapitre 5 indiquera clairement les détails des minuscules fonctions sensorielles d'un stoïque de son vivant. Il atteint le Brahm via l'élévation automatique à sa mort. Verset numéro 10. Si, une personne, pour des principes bons et moralistes, accomplit une action en renonçant à son attachement, il n'est pas taché par le péché, tout comme un pétale de lotus bien que dans les eaux, il n'est pas taché. Commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Une référence peut utilement être faite au numéro shlok 61 à 65 du chapitre 2. Dans shlok numéro 61-2. Chapitre 2, Sri Krishna fait la publicité des enseignements de Brahm, etc. afin qu'une personne soit capable de contrôler pleinement ses sens tant en action, acte, qu'en pensée. Ce que l'expression ci-dessus indiquera, c'est que chaque fois qu'une personne doit décider du l'action qu'il devrait faire ou ne pas faire ou ne pas suivre une voie et si son action ou que le cours soit juste ou non, la personne doit être guidée par la vie et les enseignements, etc. de Brahm et Sri Krishna. Dans le dit shlok numéro 61 du chapitre 2, Sri Krishna dit à Arjun, suivez les enseignements, etc. Le Brahm et faire ses devoirs. Dans shlok numéro 30 du chapitre 3, Sri Krishna demande à nouveau à Arjun rejoindre la bataille en attribuant l'action d'Arjun et son résultat à un moralisme. Principe et pour le bien de la société. Aucune part d'un quelconque péché ne s'attachera à Arjun. Une personne peut avoir des devoirs envers son métier, sa nation, sa société, etc. On peut remarquer que Sri Krishna demande à plusieurs reprises à Arjun de prendre les armes et de se battre. L'attention est invitée sur shlok numéro 18, 37 et 38 du chapitre 2. Ainsi, les conseils de Brahm et de Sri Krishna sont accessibles à chacun, quel que soit son statut de caste, de croyance, aux plus pauvres parmi les pauvres, aux riches, à tout professionnel, à tout travailleur, etc. La personne n'a qu'à suivre les enseignements et les principes énoncés par le Brahm. Et comme l'a réitéré Sri Krishna, ces enseignements,
etc. donne des conseils à ceux qui veulent une vie heureuse et satisfaite. Cette terre et je veux aussi chercher le ciel, etc. Toutes les conditions et niveaux de vie ou de délivrance ci-dessus seront atteints par l'action et sans aucun désir, obsession. Il est également très pertinent de se référer à la traduction anglaise de Shlok numéro 6 du chapitre 4, où Shri Krishna parlant comme Brahm dit à Arjun, Brahm n'a pas d'origine, à naître, et est une entité, personne vivante immortelle. Brahm est le créateur de tous les êtres vivants. Brahm a également créé la nature. En contrôlant la nature, et ses processus, et de sa propre volonté, pouvoir, Brahm fait manifester son alter ego. Le mot « Brahmani » dans le shlok ci-dessus est révélateur de l'action juste et morale. L'action doit être jugée à partir des conseils fournis par l'enseignement de Brahm, etc., comme mentionné. Entre autres dans shlok numéro 61 du chapitre 2. Shri Krishna est l'alter ego du créateur le Brahm. Shlok numéro 47 à 55 du chapitre 2 et 6 à 10 du chapitre 5 expose entre autres les qualités, attributs et conduites de l'homme de la conception de la Bhagavad Gita. Il suit les enseignements, etc. de Brahm et Shri Krishna. Il est l'homme d'action. Il est l'homme du Brahm. Sa mort fait basculer son âme sur les genoux de Brahm. Dans Shlok numéro 8 et 9 du chapitre 5, Shri Krishna fait référence à certaines routines mais infimes. Même les activités réflexes du corps. Le but d'une référence aussi minutieuse semble être que, bien que ces réflexes infimes soient dans la nature de l'action, aucun péché ne s'attache à de tels réflexes. Une activité de stoïcien. Bien sûr, les activités plus grandes supérieures d'un être vivant sont également mentionnées dans Shlok numéro 6, 7, 10 à 12 du chapitre 5, etc. Shlok numéro 19 du chapitre 5 couvre la même situation de maturité pour la délivrance moksha que élévation automatique. Verset numéro 11. Un stoïque parfait, homme d'action correcte, karma yogi, utilise son corps, sa conscience, ses intentions. Attente, sens sans attachement afin que son âme soit purifiée, ce qui aboutit à un résultat juste. Action. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shri Krishna répète ce qu'il a déjà prêché au chapitre 2, 2. S'il te plaît regarde. Entre autres, Shlok numéro 2, 39, 1, 48 à 50 du chapitre 2. Verset numéro 12. Une personne qui fait son travail sans attachement à un fruit résultat particulier obtient de grandes contentement. La personne qui ne fait pas le travail sans attachement ou sans désir pour un domaine particulier, fruit résultat, est susceptible d'être lié par les effets néfastes. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shri Krishna réitère les prédications antérieures d'une action fructueuse ou non. S'il te plaît. Reportez-vous au chapitre 3. Verset numéro 13. Si toutes les activités sont exercées sans attachement ni désir ardent par l'âme consciente, le contentement est sous le contrôle de l'âme. L'âme réside dans le corps avec 9 exutoires. Ouverture et n'aura aucun effet néfaste sur l'exécution ou la réalisation desdites activités. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shri Krishna jusqu'au shlok numéro 12 du chapitre 5, à lire avec le 13 du chapitre 5, et à droite. À travers les chapitres 2, 3 et 4, a insisté à plusieurs reprises sur le détachement. Action, contrôle de la conscience impactée, etc. Pour la réussite d'un stoïque, karma yogi. Béni par la connaissance correcte, jnana, l'intellect appliqué, buddhi yoga, etc., le contrôle de la conscience et les désirs sont la base même. Le shlok assume, souligne et réitère. 1. Que la conscience et l'âme sont différentes. 2. Que la conscience et l'âme ne peuvent rester sans aucune activité. 3. La conscience est un attribut de l'âme uniquement, donc différente. Si aucun péché ne s'attache à l'âme, à l'activité accomplie ou provoquée par l'âme, alors l'âme peut être décrite comme un non-pratiquant ou un témoin seulement. Toutefois, si les conditions de faire sont défectueux, le péché s'attachera à l'âme et sera l'auteur et l'auteur.
pas dans la position d'un simple témoin. Shri Krishna donne plus de détails sur ces aspects dans les shloks suivants. La référence est invitée, entre autres, au numéro shlok 14, 15, 30 du chapitre 2, 42, 43 du chapitre 3, 23 du chapitre 12, 7 et 8 du chapitre 15. Toute autre interprétation du shlok ci-dessus sera ne pas être cohérent avec le shlok numéro 12 du chapitre 5 et les shloks précédents dans les chapitres 2, 3 et 4. Il suffit entre autres de se référer au shlok numéro 14, 30 du chapitre 2, 21. Du chapitre 13, 5 du chapitre 14. Shri Krishna dans le shlok ci-dessus fait référence à l'action. Ce qui n'a aucun effet néfaste sur l'auteur. Ce stade est atteint par un homme d'action correcte. Karma yogi, et homme d'intellect appliqué, buddhi yogi. Veuillez consulter, entre autres, les numéros shlok 55 du chapitre 2, 12, 49 et 56 du chapitre 18. C'est pourquoi il est dit plus haut que l'âme. N'est ni l'auteur de l'acte, il n'en est qu'un témoin. Il s'agit d'un état rare de des êtres vivants qui sont déjà en vie, un avec le Brahma Ishwar. Le mot « sannyasia », dans le shlok ci-dessus, séparé du mot « ast », devrait signifier sans attachement ni désir, et ne pas cesser toute activité de l'âme du corps. Le concept ci-dessus de « non-pratiquant témoin seulement » a évolué depuis qu'aucun péché ne s'attache à l'action correcte. En fait, seul un homme d'action s'acquittant de ses fonctions telles qu'expliquées dans le sermon ne cause aucun péché par ses actions. Il sera, en théorie, traité comme un non-pratiquant témoin. Seulement, si le mot « âme » est remplacé par le mot « homme », le shlok ci-dessus et son interprétation s'appliquera également aux humains. Voir également, entre autres, SH. Numéro 14 du chapitre 4, SH. Numéro 19 2. Chapitre 14, SH. Numéro 13, 17 du chapitre 18. Une partie du commentaire sur SH. Le numéro 14 du chapitre 4 est reproduit. Ce shlok clarifie que quoi que fasse Shri Krishna, qui n'est pas un péché, il n'y a aucune réaction. Ou le fardeau de l'action sur Shri Krishna. Verset numéro 14. Dans le monde, le Brahma Prabhu, généralement, ne provoque pas, n'interfère pas avec les conditions, les potentialités d'agir ni les actions, ni dans le rapport aux actions et aux réactions. Le résultat, le fruit est produit, suit par la nature la qualité innée de l'acte. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Dans ce shlok, Shri Krishna répond à la question, si Ishwar est constamment et contrôle en permanence chaque action et réaction dans le monde où les événements se produisent-ils ou les choses prennent forme en raison de leur nature qualité inhérente. Après la création du monde, le contenu qui s'y trouve est autorisé à être joué et le conséquence. Ce sermon établi révèle également les fonctions de la nature exercée. Veuillez aussi voir shlok numéro 14 et 15 du chapitre 3, la nature remplit normalement ses fonctions par elle-même. Qui ont et peuvent continuer à avoir des effets sur les êtres vivants, veuillez vous référer à la trio. Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le Brahme doit intervenir dans les affaires du le monde où une partie de celui-ci sont limitées. Ensuite, il intervient à travers l'alter ego de Brahme comme indiqué dans shlok numéro 6 à 8 du chapitre 4. Cependant, il ne faut jamais oublier que Brahme peut toujours intervenir dans les affaires du monde, y compris la vie de tous les êtres vivants selon son propre jugement, directement. Verset numéro 15. Brahma Vibhu ne prend, lui-même, les péchés de personne, ni aucune bonne action. Les vivants. Les êtres sont désorientés par l'ignorance qui éclipse le savoir. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Dans shlok numéro 14 et 15 du chapitre 5, Shri Krishna explique le schéma général de comportement des êtres vivants s'il n'y a pas d'intervention du Créateur Brahma Ishwar. Le shlok ci-dessus indique la futilité des cérémonies fructueuses souvent exécutées par des ignorants. Les personnes et les grands prêtres qui veulent que quelqu'un d'autre, mandataire, porte le fardeau de leurs actions fautives. Verset numéro 16.
Ceux qui détruisent vaincent leur propre ignorance par la connaissance sont éclairés par connaissance, la relation de Brahm et Ishwar comme le fait le soleil levant, avec l'obscurité. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Dans ce shlok et les shloks suivants, Shri Krishna donne plus de détails sur un stoïque comme brièvement indiqué dans shlok numéro 15, 47 à 49, 55 du chapitre 2, 19 et 20 du chapitre 3. Comme indiqué dans les shloks ci-dessus des chapitres 2 et 3, la personne stoïque réalise le Brahm au moyen de l'élévation automatique. Dans shlok numéro 16 du chapitre 5 ci-dessus, les personnes possédant les qualités indiquées dans le shlok. Qualité d'une personne stoïque, comprendre la relation entre le créateur et le créé et leur destination ultime de nirvana moksha. Verset numéro 17. Ceux qui ont les connaissances appropriées, la maîtrise de soi, la sincérité et la confiance. Leur accomplissement avec connaissance, lave, évite les péchés et ne renaît pas après la mort. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus détaille davantage les qualités d'une personne stoïque. La référence peut être fait au numéro shlok 50, 51 et 72 du chapitre 2, etc. Verset numéro 18. Une personne véritablement éclairée et bien informée, avec humilité, traitera également un érudit. Personne, une vache, un chien, un éléphant et un misérable. Une personne très expérimentée regardera à tous les êtres vivants avec une vue uniforme. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Dans ce shlok, Shri Krishna a traversé toutes les divisions, classes, croyances, castes et a donné son avis et a conseillé, appris à regarder tous les êtres vivants de manière impartiale et égale. C'est inégalé. Et une vision exceptionnelle de Shri Krishna qui est pertinente à tout moment pour une société juste. Le principe énoncé ci-dessus a été le fondement de toutes les sociétés bonnes et civilisées et également des pensées socialistes et également inscrits dans la Constitution de l'Inde. Les enseignements, etc., qui consistent à considérer les êtres vivants avec égalité, sont révélateurs de l'esprit de Brahm. Et la grande préoccupation de Shri Krishna pour les plus humbles de la société. Sa grande préoccupation s'applique également à tous les autres êtres vivants, qu'ils puissent parler ou non, bouger ou non. Ces soins sont accessibles à tous les êtres vivants. Sa vision doit être suivie et mise en pratique par l'humain. Société. À cet égard, référence peut être faite au numéro shlok 18, 37, 38, 61, 65 du chapitre 2. Une référence est également invitée au shlok numéro 24 et 28 du chapitre 4, sh. Numéro 7 du ch 5 etc. Montrant le soin de Brahm et Shri Krishna envers tous les êtres vivants. Verset numéro 19. Ceux qui sont consciemment équilibrés, par rapport à tous les êtres vivants, ont certainement atteint le plus haut niveau de moralité dans la société ou le monde, tout en vivant. Ils sont impeccables. Ils sont proches de Brahm et bénéficient certainement de ces soins de Brahm. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Dans ce shlok, Shri Krishna dit que ceux qui possèdent les qualités énoncées dans le précédent shlok numéro 18 du chapitre 5, sont très hautement estimés dans la société et sont proches des Brahm. Ces personnes développent le niveau spirituel et moral le plus élevé au cours de leur vie. Une référence peut utilement être faite au numéro shlok 61 à 65 du chapitre 2, 10 du chapitre 5. Qui couvre la situation de délivrance moksha. Verset numéro 20. Une personne qui n'est pas ravie de recevoir quelque chose d'aimable, favorable, et qui n'est pas non plus perturbée par la réception de quelque chose de désagréable, défavorable, est équilibrée, une personne stoïque. Et qui n'est pas déconcertée, il est pleinement conscient du Brahm correctement et pratique son enseignement etc. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle.
Shlok numéro 18 du chapitre 5 détaille les attributs et les idéaux d'un homme du monde. Nous devons clairement comprendre ce que signifie connaître Brahm dans le contexte de le Shlok. Comme nous l'avons remarqué précédemment, le sermon de la Bhagavad Gita contient les enseignements, etc. Le Brahm. Par exemple, Shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3 et Shlok numéro 1 du chapitre 4. Se référer à ses enseignements, etc., chapitres 2 et 3. Il a également été remarqué plus tôt que Sri Krishna en tant qu'alter ego de Brahm a réitéré les enseignements, etc. de Brahm. 1. Ne peut connaître Brahm qu'à travers ses enseignements, etc., tels que donnés dans le sermon. On peut également accepter que l'alter ego de Brahm délivre le message de Brahm dans cet sermon. Dire en une ligne, connaître Brahm, c'est connaître ses enseignements, etc. et le enseignement, etc. réitéré par son alter ego Sri Krishna. Note. L'expression Brahmvid Brahmanistita dans le shlok ci-dessus est interprétée comme signifie pleinement conscient de Brahm correctement et pratiquant ses enseignements, etc. Le mot Brahmani a dans le dictionnaire le sens de connecté au Brahm. Le mot vide a la signification du dictionnaire connaissant reconnaissant. Par conséquent, l'expression Brahmvid a été interprétée comme signifiant connaissance des enseignements, etc. de Brahm. Verset numéro 21. La personne, âme, qui est détachée des objets sensoriels externes, c'est un être satisfait. Personne joyeuse. Une telle personne, âme, a réalisé les enseignements, etc. de Brahm et Sri Krishna, les pratique, jouit d'un bonheur au délice inépuisable. Commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Verset numéro 22. Au contact des objets sensoriels externes, l'âme peut ressentir de la douleur et du bonheur. Ainsi, ceux-ci ont un début et une fin, ô fils de Kunti. Les sages ne se livrent pas. Dans ce commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, certains des les qualités d'un stoïcien sont exposées. Verset numéro 23. La personne capable de résister à la création de fortes impulsions de colère et désir et les surmonte, en vivant, avant de renoncer à son corps, certes, il est à l'écoute, correctement dans ses actions et est satisfait. Il n'a aucun doute ni perplexité. Commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Dans ce shlok, Sri Krishna fait encore une fois référence aux qualités d'une personne stoïque et au résultat d'une action contrôlée alors qu'il mène la vie mondaine. L'utilisation du mot vimokshana dans le shlok n'est pas sans raison. C'est révélateur de la possibilité de se libérer du cycle de la vie et de la mort, si la personne avait mené sa vie d'une manière particulière. Référence peut être faite au shlok numéro 72 du chapitre 2, 17 du chapitre 5. De plus, shlok. Les numéros 8 et 9 du chapitre 5 doivent être lus et compris en référence au shlok numéro 23 de chapitre 5. Dans le shlok ci-dessus également, certaines des qualités d'un stoïque sont décrites. Verset numéro 24. La personne, parfait stoïque, avec la satisfaction de soi, la confiance en soi et la conscience de soi, de âme, et qui est immergée dans Brahm, en suivant les enseignements, etc. de Brahm, est probablement pour atteindre Brahm atteindre Moksha Nirvan. Commentaire. L'alter ego Sri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Dans ce shlok, Sri Krishna fait à nouveau référence aux attributs et qualités d'une personne stoïque. Parce que ces qualités, attributs ne peuvent exister que chez une telle personne. Une telle personne devait être un homme d'action suivant les enseignements, etc. de Brahm et Sri Krishna. Les expressions, confiance en soi, conscience de soi et contentement de soi, doivent
être correctement compris au vu de ce qui a été enseigné jusqu'à présent dans ce sermon. L'expression « conscience de soi » signifiera savoir que l'âme est un fragment du Brahman. Il est situé au cœur du corps. C'est le maître du corps. Il peut être partiellement couvert par les effets de la bonté fruitière, sattva, de l'enthousiasme fruité, raja, et l'ignorance fruitière, tama, causée par le fonctionnement de la nature et les effets de action passée. Le but des êtres vivants est d'acquérir la connaissance correcte, Jnana Yoga, pour maximiser le potentiel de l'âme, analysez-le sous intellect appliqué, Buddhi Yoga, y compris la rationalité, Sankhya, et d'appliquer la même chose vers l'action correcte, Karma Yoga, c'est-à-dire une action non fructueuse. L'expression « conscience de soi » ne doit pas être comprise comme faisant référence à la conscience physique. Présence de Brahman, mais seulement à l'âme, dans le corps matériel. La substance du l'expression « confiance en soi et contentement de soi » doit être acquise à partir de la connaissance et comme indiqué dans ce sermon. Voir également, entre autres, le commentaire sous Shlok numéro 13, 15, 45, 59. À 63, 72 du chapitre 2, 19, 27 à 34 du chapitre 3, 22, 23 du chapitre 4, 6 à 10 du chapitre 5. Verset numéro 25. Les scientifiques et chercheurs peuvent atteindre le nirvana s'ils sont purifiés de leurs péchés et dépourvus de doute. Qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui traitent les êtres vivants de manière égale et agissent comme des hommes d'action, et pour au bénéfice de tous les êtres vivants. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahman, le deuxième soi parle. Shri Krishna dans le shlok ci-dessus a détaillé les qualités, les activités et les attributs des scientifiques. Des chercheurs qui ont combiné les qualités d'un homme de connaissance correcte, etc. Un homme d'action correcte, Karma Yogi. Ces scientifiques et chercheurs, par leurs activités, leur conduite, etc., atteignent un certain niveau supérieur. Tout en étant des hommes mondains. Shri Krishna a révélé que de telles personnes sont également capables d'atteindre le Brahman. Verset numéro 26. Ces personnes qui ont surmonté le désir et la colère, ont contrôlé leur impact. Conscience à tous égards, réaliser la nature de l'âme, de telles personnes, imparfaits. Stoïques, vivent à proximité du Créateur Brahman. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahman, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. Le stoïcien imparfait a de nombreuses qualités, mais pas toutes celles qui sont requises pour être stoïcien. Verset numéro 27. Personne qui contrôle son toucher externe, ses sens perception, se concentre entre les deux yeux. Sourcils, contrôle sa respiration, inspiration et expiration, développe son pouvoir de concentration. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahman, le deuxième soi parle. Shlok numéro 17 à 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. C2, 2, verset SH. Les numéros 27 et 28 du chapitre 5, en partie, traitent de certains caractéristiques des exercices physiques relevant du mot « yoga ». L'objet des shloks est permettre à une personne d'obtenir progressivement un pouvoir de concentration, une attention focalisée sur n'importe quel sujet. On peut garder à l'esprit que ces exercices aident une personne à correctement analyser et appliquer les enseignements, etc. de Brahman et Shri Krishna. Verset numéro 28. Contrôle ses sens, sa conscience impactée, ses processus de pensée, son intellect et essence. Quel que soit le désir, la colère, la peur, une telle personne est toujours légère et peut atteindre le Brahman. Nirvana. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahman, le deuxième soi parle. Shlok numéro 27 et 28 du chapitre 5 peuvent être lus ensemble. En outre, une référence peut également être faite au Shlok numéro 27 du chapitre 6 concernant la vie dans état d'absence de péché. Verset numéro 29. La personne qui réalise qu'une activité sincère et correcte, yajna, et des efforts sincères pour l'autodiscipline, tapasam, peut élever automatiquement quelqu'un au Brahman. Brahman est le contrôleur de tout l'univers.
Celui qui sait que le Brahm agit pour le bien de tous les êtres vivants accède à une vie paisible. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Les chapitres 5 et 6 peuvent être lus dans la suite. Toute action doit être sincère et correctement faite, dans l'esprit d'un yajna, shlok numéro 9 du chapitre 3. L'exécution du feu sacrificiel, avant, dans les temps anciens était destinée à plaire aux divinités pour obtenir un avantage matériel. Veuillez consulter shlok numéro 12 du chapitre 4. La vie est un yajna, une vie sincère et correcte, avec autodiscipline. Veuillez voir entre autres shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3. Toutes les activités, y compris l'autodiscipline, doivent être prises en vue de s'acquitter de ça. Tâche dans la vie, moksha peut suivre comme une élévation automatique. Jusqu'au chapitre 5, Shri Krishna a montré et prescrit une seule voie et celle-ci est de s'acquitter de ses devoirs tout en étant un homme du monde. Cela peut conduire au paradis. Si les activités ne sont pas fructueuses et peuvent conduire à des planètes supérieures. Si les activités ne sont pas fructueuses et sont également, pleinement et véritablement conformes aux enseignements, etc. de Brahm et Shri Krishna, l'homme du monde aura le meilleur de ce monde et le meilleur du monde spirituel. Veuillez consulter shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3. Jusqu'à présent, on peut clairement comprendre que ce sermon ne fait pas de distinction entre les effets de l'utilisation des mots atteignant le Brahm, le nirvan et le moksha. Personne relevant de l'une des trois catégories fusionne avec le Brahm. S'il vous plaît voir, commentaire. Sous shlok numéro 72 du chapitre 2 pour des commentaires détaillés. Les activités d'une personne devraient être telles que les conditions permettant au Brahm de manifester son. Les alter ego n'existent pas et ne se produisent pas sur cette terre. Veuillez consulter shlok numéro 6 à 8 de chapitre 4. Il convient de remarquer que jusqu'à présent dans la Bhagavad Gita, il n'y a pas un murmure en faveur de bhakti par la récitation de mantras, d'hymnes, de cérémoniaux, d'adoration, louanges, de jeûnes, austérité, des confitures personnelles etc.